Suite de conversation avec Dieu, page 198. Alors toi, en particulier, mon fils, tu agis carrément en fonction de cette conscience collective. Pour la plupart des gens, le conflit n'est pas aussi énorme que pour toi. Comme la plupart des gens font des choses qu'ils détestent pour gagner leur vie, ils n'ont pas d'objection à recevoir de l'argent en retour. Un mal, pour ainsi dire. Mais toi, tu aimes ce que tu fais dans ta vie. Tu adores les activités dont tu l'as rempli à craquer. Donc, le fait de recevoir de grosses sommes d'argent en échange de tes services serait, dans ton système de pensée, recevoir un mal pour un bien, et c'est inacceptable à tes yeux. Tu préférerais crever de faim plutôt que de recevoir du fric pour un pur service. Comme si, d'une certaine façon, le service perdait sa pureté si tu recevais de l'argent en échange. On obtient alors cette véritable ambivalence à propos de l'argent. Une part de toi le rejette et une part de toi a du ressentiment de ne pas en avoir. L'univers ne sait pas quoi faire de cela, car il a reçu deux pensées différentes de ta part. C'est pourquoi ta vie, en ce qui concerne l'argent, connaît des hauts et des bas, car tu vas de haut en bas à propos de l'argent. Parce que l'univers n'a pas d'autre choix que de t'amener la manifestation directe de ta pensée à son égard. Ta pensée est « je veux avoir du succès matériel ». Tu comprends, le pouvoir créatif est comme un génie dans un flacon. Tes paroles sont des ordres. Tu comprends? Ton point de vue n'est pas clair, tu n'es pas vraiment certain de ce qui est vrai pour toi. Et l'univers n'est qu'une grande photocopieuse, elle ne produit que des copies multiples de tes pensées. L'univers réagit à vos pensées. Par conséquent, il n'y a qu'une façon de changer tout cela, tu dois changer l'idée que tu t'en fais de l'argent. Comme ils l'ont mentionné dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché, c'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Ils ont beaucoup souffert, et c'est leur faute. L'amour de l'argent ne doit pas être tenu pour responsable de ce qui se passe dans le monde. Ce qui compte, c'est la peur de perdre et de manquer comme des esclaves. Esclaves dans l'attachement du cœur qui fut enseigné depuis la connaissance du bien et du mal. N'est-ce pas la peur qui est responsable de tous les maux de la terre? Libérez-vous de votre peur en ce moment présent, et tu verras la liberté dans ta foi, ton espérance et ton amour. N'est-ce pas mentionné dans Psaume 23, que tu ne manqueras de rien, de la même manière que les oiseaux du ciel? Matthieu chapitre 6 verset 26. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans votre cœur les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Verset 27, ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Observez les Hébreux, ils avaient une grande quantité de nourriture chaque matin. La peur, en tant qu'entité voleur d'âme, a un impact sur le système de pensée, de parler et d'agir en raison de l'avidité des biens matériels.